Donc du coup, bienvenue à tous à bord de ce X1 hybride 2020. Donc on va vous parler un petit peu de l'hybridation chez BMW, de ce modèle, des X3, des X5. Donc ce modèle là c'est un 3 cylindres hybride rechargeable, donc 1,5 litre. La particularité d'avoir la recharge hybride qui va jusqu'à 50 km d'autonomie dans des conditions vraiment optimales. Donc là on roule en full électrique depuis environ 5 à 10 km, donc on peut voir la jauge de charge, l'autonomie qu'il nous reste en kilomètres, sachant qu'on est parti avec 40% de charge, là il nous reste 28% de charge, et ça c'est la jauge à carburant donc du Super. C'est un véhicule qui peut partir sur des grosses distances. On peut aller sur un véhicule comme ceci jusqu'à 700-800 km dans des conditions pareilles optimales. L'avantage de l'hybride, c'est que si on fait le plein de la batterie, on peut faire que de la ville en full électrique sans consommer de carburant. Et si on veut faire des grands trajets, on recharge la batterie plus le carburant, et là on peut vraiment aller loin d'une seule traite. Ou alors faire, par exemple, si on fait un trajet de 100 ou 200 km avec les deux tout plein fait, on peut baisser notre consommation. Après ce modèle, alors en consommation, je ne sais plus exactement combien ça sort. Là on tourne en consommation mixte, on tourne entre 1,7 litre et 2,1 litres. Ah ouais, pour 100 km. Donc c'est vraiment économique. On passe largement la barre des 5 litres d'une voiture traditionnelle. En dessous d'un diesel. Ouais, vraiment, c'est très économique. Alors après, sur les X3, c'est des 4 cylindres essence, pour la plupart hybrides rechargeables. Donc après, vous pouvez les recharger chez vous au 220 sur des bornes de charge et sur les bornes de charge rapides, où avec 1 heure, on recharge 80% de la batterie. Ou alors en roulant aussi. Ou en roulant, avec les hybrides rechargeables. Après, ce qui est intéressant, c'est tous les primes gouvernementales, les primes à la conversion. Du coup, on n'a pas de malus, on est en bonus écologique. Pour les villes avec les critères, avec un véhicule hybride, on peut y aller tout le temps. Donc ça, c'est très intéressant à ce niveau-là. Pour l'hybride, il y a une prime gouvernementale où il faut rentrer dans des critères, ça peut aller jusqu'à 2000 €. Donc ça, c'est pas mal pour l'achat. Alors celui-ci, il est à 62 000 €, c'est ça? 62 000 €. 62 000 sonner €. comme il est. Ouais. Et bon, c'est un très haut de gamme, on peut voir la finition, elle est splendide, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment magnifique. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, c'est quand même très silencieux par rapport à un véhicule thermique. Là, on est à 50 en ville, on n'entend rien. C'est quand même assez impressionnant. Alors sur cela, donc il y a le thermique à l'avant et l'électrique à l'arrière, c'est ça? Ça c'est un véhicule 4 roues motrices, mais c'est pas un 4 roues motrices permanent. C'est-à-dire que le moteur thermique entraîne uniquement les roues avant et le moteur électrique entraîne les roues arrière. Donc on a une traction avec le moteur thermique et une propulsion avec le moteur électrique. Et par contre, si on est sur de la gamme X5, où eux, en fait, ils ont le moteur électrique couplé à la boîte, c'est ça? À la boîte. Donc là, on a les 4 roues motrices permanentes sur un X-Drive. Par exemple, le X5, lui, c'est un 6 cylindres essence, sur la version que l'on va essayer de filmer tout à l'heure. Il y a une autonomie qui va aller jusqu'à 80 km dans des conditions optimales en full électrique. Et lui, par contre, il a une très grosse autonomie totale. Le X5, c'est une grosse voyageuse en SUV. Voilà, on sait qu'il y a quand même une différence entre l'entrée de gamme des SUV et vraiment les hauts de gamme de chez BMW. L'autonomie, elle est plus longue, c'est pas fait pour les mêmes trajets. C'est pas le même coût non plus. Il y a plus de polyvalence sur un véhicule plus gros gabarit. Puis c'est pas les mêmes tarifs. Avec ce 5, on peut arriver on passe les 100 000 €. Oui, on passe les 100 000 €, je pense. Alors en plus, celui-ci, il est magnifique, celui qui est à disposition aujourd'hui. Alors à l'intérieur, on discutait avec un des vendeurs BMW, comme il travaille avec Rolls-Royce.
les cuirs en fait sont fabriqués en partenariat avec Rolls-Royce, donc Ouais. Le cuir est vraiment Sur extraordinaire. certaines finitions, ouais, certaines C'est gammes. extra. C'est vraiment magnifique. Tu peux le montrer si tu veux. Le bouton e-drive, tu vois, qui est ici à côté de la vitesse, te permet là de gérer toute la partie électrique du véhicule. Donc là, tu passes en max e-drive, c'est-à-dire que là, tu vas utiliser uniquement le moteur électrique jusqu'à 120 km/h D'accord. et jusqu'à l'autonomie vide en fait de la batterie. Et là, quand tu passes sur le mode save, Ah oui, ici, là, tu vois, il démarre. Voilà, là, tu as le logo qui s'affiche. Et là, en fait, il démarre le moteur thermique et il recharge automatiquement la batterie. Ça c'est hyper bien. Donc là, tu vois, on est à 5 km d'autonomie sur la batterie. Jusqu'à qu'on revienne à la concession, tu vas pouvoir voir qu'on a gagné peut-être 1-2 Donc km. là, il est en train de recharger quoi. Là, il recharge effectivement. Tu as un petit générateur à coupler au moteur thermique D'accord. qui se déclenche. Et en fait, donc tu as une légère hausse de la consommation, mais très légère. Et c'est ce qui te permet en fait de recharger en continu la batterie. Et lorsque tu vois, tu freines ou tu lâches l'accélérateur, Mais je l'ai senti qui se. voilà, le frein moteur est un peu plus important. Voilà. Et tu recharges aussi également les batteries. En plus du petit générateur. Ouais, ça c'est bien. C'est la récupération d'énergie. en Ouais, fait. ils optimisent vraiment Voilà, ouais. tout ce qu'ils peuvent récupérer. Donc, c'est-à-dire qu'en fonctionnant comme ça, sur des longs trajets, autoroute, extra-urbain, tu peux recharger complètement de la batterie, full à 100%, sans avoir besoin de te brancher sur une borne. Ça, c'est vraiment l'intérêt de l'hybride. C'est la transition, mais en même temps, il y a tout l'avantage encore du thermique et les avantages aussi de l'électrique parce qu'on peut faire et de l'un et de l'autre. Tout à fait. Tu peux sortir de chez toi et rejoindre l'autoroute en étant en électrique. Tu arrives sur l'autoroute, il te reste à un quart de la batterie. Tu fais 50 km d'autoroute en thermique en mettant le mode save. Tu sors de l'autoroute, déchargé à 80% et tu refais de l'électrique en ville. Ouais, c'est très intéressant. Donc là, tu diminues énormément ta consommation d'essence et du coup, tu fais un petit geste pour la planète. Ah oui, c'est clair. De toute façon, on va être obligé d'y passer à la transition énergétique, donc c'est l'avenir, il n'y a pas le choix. Ça, c'est sûr. Et hein, puis, je bon, pense y arriver. mais quand même, ils ont fait un vrai travail. C'est pas bâclé, ça on le sent. La voiture, elle fonctionne. Enfin, quelqu'un qui a l'habitude d'un thermique, il essaye ce véhicule. Franchement, il va pas être déstabilisé. Ça se conduit Ah non, parce que naturellement. ça se conduit tout simplement et en plus c'est vraiment des moteurs. Le moteur électrique est développé par BMW. Ouais. C'est pas quelque chose qui est apporté dans notre marque. Tout est conçu par BMW et pensé par BMW. Donc ils ont pas fait les choses à moitié. Si Ah tu oui, veux. de toute façon, BMW, Ils ont c'est- réfléchi les choses et ils l'ont bien pensé pour le client, pour l'utilisateur. C'est très bien. Et en plus, les gens, ils ont encore certains des a priori. Franchement, faut vraiment franchir le cap, ne serait-ce que pour venir l'essayer et Voilà, voir ce que ça donne. Faut essayer, faut venir voir. Ce sont les concessions mettent à dispo la plupart du temps des véhicules de démo en hybride maintenant, puisque faut promouvoir ça. Oui, il faut se faire une vraie idée et surtout comprendre en fait la logique d'utilisation de hybride.